correspond au bâtiment. Le 1er janvier 2016, il y avait 258 places, donc la capacité a augmenté de 52% en 4 mois de temps, ce qui est énorme. Et au 1er janvier 2017, on sera revenu à 170 places. Au niveau de la capacité MENA, on est passé de 24 places à 52 places en un mois l'année passée. Donc plus 116%, oui, en 2 mois. Et ici, là, on va se stabiliser à 42 places MENA dans le bâtiment. Alors, comment on a fait pour réaliser cette augmentation de capacité? Donc, il y a 36 places qui ont été ouvertes dans ce qu'on appelle des unités mobiles. C'était en fait des tentes avec armature de l'armée qui ont été placées en août 2015 et qu'on a enlevées en août de cette année-ci. Donc là, elles sont restées quand même un an. Donc c'était des tentes chauffées qui étaient, enfin, certains d'entre vous les ont certainement vu, qui étaient placées ici sur le parking. Et alors 52 places en préfabriqué. Les préfabriqués sont toujours là, mais nous sommes en train de vider, de fermer ces places. Donc on vide les containers qui ont été placés en décembre 2015 et qu'on va enlever en janvier normalement 2017. Il reste une petite dizaine de personnes là-bas, et donc ça va fermer bientôt. Donc on revient à la capacité structurelle de base du centre qui est 170 places. Alors évidemment, pour faire face à cette augmentation, on a engagé de nouveaux collaborateurs puisque les cadres du personnel sont calculés, pas uniquement, mais en grande partie en fonction de la capacité du centre. Et donc ici, comme on revient à la capacité initiale du centre, malheureusement, on doit se séparer de toute une série de collaborateurs qu'on avait engagés temporairement pour faire face à l'augmentation. Mais bon, c'est toujours difficile de se séparer de collaborateurs, surtout s'ils ont donné satisfaction, mais le cas du personnel, par exemple, pour 2017, il est de 40 emplois de temps plein. Concrètement, ça représente 46-47 personnes, puisque tout le monde ne travaille pas à temps plein. Et ça, le budget de l'État pour le cas du personnel du centre, ça correspond à 40 emplois temps plein. Pour tous les services confondus. Donc évidemment, cette augmentation ou diminution, ça demande aussi beaucoup de flexibilité pour le personnel. On n'a pas calculé, mais le nombre de lits qu'on a dû monter, démonter, de pièces qu'on a dû déménager en un an, c'est vraiment impressionnant. Et donc ça demande aussi beaucoup une capacité d'adaptation des équipes et d'adaptation du mode de fonctionnement du centre. Organiser un repas pour 170 personnes, pour 260 personnes, ça n'a rien à voir. Donc, on doit organiser des roulements pour les places dans le réfectoire, etc. Donc on était vraiment, tous les services étaient un peu en surchauffe en fait. Et donc là, c'est vrai qu'on revient à notre capacité historique de base. Et ça rend aussi notre métier passionnant puisque on est en évolution constante. C'est vraiment le métier où on doit être flexible par excellence. Parce qu'on doit toujours s'adapter en fait au nombre d'arrivées. Voilà. S'il y a beaucoup de demandeurs qui arrivent, on augmente les places. S'il y en a peu, on diminue. Donc on doit toujours s'adapter. Et ce qui est intéressant dans ce cadre-là, c'est que le centre de Charleroi, donc il existe depuis 99-2000. Donc c'est un centre qui est géré directement par l'agence Fait d'Asile. Mais dans le réseau d'accueil, il y a aussi des centres qui sont gérés par la Croix-Rouge. Et pour faire face à l'augmentation, les partenaires historiques qui sont la Croix-Rouge, le CIRE, etc., n'ont pas pu augmenter leur capacité d'accueil pour accueillir tout le monde. Donc on a fait appel à des centres privés, enfin à des entreprises privées qui souhaitaient organiser eux-mêmes des centres d'accueil avec en contrepartie un subside de Fait d'Asile. Donc il y a un cahier des charges qui a été rédigé, qui a été publié, et certains centres comme à Chastré, Pile-Château, à Binche ont ouvert, et c'était des sociétés privées qui exploitaient ces centres-là. Les centres privés, ce sont ceux qui ont ouvert au dernier moment, à partir du moment où il n'y avait plus de possibilités chez les partenaires
sont les premiers qui ont fermé aussi. Donc quelque part, ça prouve aussi que les centres qui fonctionnent depuis des années et des années ont acquis une certaine expertise et que on ne peut pas s'improviser comme ça non plus centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Donc les centres comme le nôtre, en principe, font partie de la capacité structurelle. Donc il y a une capacité structurelle qui est environ de 15, entre 13 000 et 16 000 places, on va dire. Et toutes les capacités temporaires qui sont les centres qu'on ouvre au cas vraiment où l'afflux